m'excuse d'avance pour le contre-jour que vous avez derrière. Malheureusement, je n'ai aucun autre endroit pour vous filmer à part ma cuisine. Je vais faire un espèce de mini vlog aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y aura du coup des scènes qui seront un petit peu mieux filmées. Pour le moment, je voulais juste vous dire que je reviens de course. J'en ai profité pour aller faire un petit tour chez Lidl parce qu'il me manquait certaines choses. Comme je vous l'ai expliqué, j'essaye de limiter au maximum les courses dans le conventionnel, mais il y a des choses malheureusement que je suis obligée d'aller chercher là-bas. Donc du coup j'en ai profité pour me rapporter une grosse botte de poireaux parce qu'au marché mon conjoint on a vu mais ils étaient hors de prix. Alors attendez, je trappe mon sac. Hop là. Voilà. Donc je vous dis, j'en ai précisément pour 19,39 €. Voilà, c'est plus précis. Donc j'en ai profité pour acheter des bananes, indispensables. J'ai racheté du gingembre moulu à l'occasion du Nouvel An chinois, ils en avaient, donc j'en ai profité. Chez eux je trouve, alors il y a du suremballage, c'est ça qui m'embête le plus, mais en fait j'achète les tablettes de chocolat noir à 50% que j'utilise pour faire mes pépites de chocolat, mes mousses au chocolat, mes gâteaux, etc. Donc voilà, j'en ai acheté 2 paquets pour en avoir 6 tablettes. J'ai profité pour acheter leur crème de marron parce qu'ils en avaient encore en stock. Elle est vraiment très peu chère, elle est délicieuse. Elle est transformée en France. La composition est tout à fait correcte parce qu'il y a juste du sucre, des marrons, de l'eau, de l'extrait de vanille. C'est une recette on ne peut plus classique, sans exhausteur, sans quoi que ce soit. J'en ai profité pour acheter parce qu'ils avaient une promo sur les gros formats de maïzena. Vous aviez le premier à 2,93 €, c'est du 750 grammes et le deuxième paquet était à 93 centimes. Donc ça pour moi c'est un bon plan. Quand on fait du sans gluten, la maïzena c'est juste un indispensable. Donc là je pense que j'en ai pour un bon moment et au niveau du budget du coup ça m'ampute pas. J'ai racheté 3 boîtes de maïs parce que leur maïs est sans OGM, il est origine France, sans sucre ajouté, 45 centimes. La petite boîte, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver en termes de maïs. J'en ai profité pour me racheter du concentré de tomates parce que je vais refaire des chilis, des choses comme ça. Donc j'ai mon coulis de tomates maison. Mais en fait le concentré de tomates j'aime bien parce que je trouve qu'il apporte quelque chose en plus au niveau de la texture. J'en ai profité pour acheter 2 grosses boîtes de flageolets parce que au niveau des pois chiches, je commence à en avoir un petit peu marre, je sais pas pourquoi, ça me passe. Le houmous c'est très bon mais en fait là j'ai envie de changer de saveur, donc j'en ai pris 2 boîtes. J'ai repris de la moutarde à l'ancienne, alors ça il n'y a que moi qui en mange, mais pour faire dans mes sauces, dans mes lentilles, etc. Ça donne un super goût, c'est délicieux. Et puis moi ce que j'aime bien faire quand je me fais des frites, je vais vous dire, c'est tout simplement je prends un peu de ketchup, un petit peu de moutarde à l'ancienne, je mélange et j'adore tremper mes frites là-dedans. Et voilà, donc vous avez tout. Et j'en ai, je vous dis, pour 19 € pour tout ce que j'ai ramené. Alors je trouve que les courses c'est de plus en plus cher, je sais pas. Ah si, j'ai ramené un autre truc, ils avaient des toiles à peindre. Attendez, je vais chercher ça. Et voilà, donc dans les bacs de promo, j'ai trouvé ceci à 1,74 € les 2 grandes toiles de 30 par 40 au lieu de 2,49 €. D'habitude, j'en achète chez Action quand ils en ont. Et là, je me suis dit pour le prix, je les avais sous le nez. Et j'aimerais bien essayer de faire quelque chose avec Noan pour lui faire un tableau voilà, un petit peu sympa. Vu que là, il m'a demandé qu'on travaille un petit peu sur le thème des éoliennes. Je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion d'essayer de faire une toile sympa avec une éolienne dessus ou quelque chose. Voilà, je vais y réfléchir, mais en tout cas, voilà, ça m'a inspiré. J'ai pris ça et voilà. Donc pour 19,39 €, j'ai ramené tout ceci. Et maintenant, je vais passer côté bébé, je pense, parce que la demoiselle se réveille que j'ai filmé ma vidéo, comme par hasard. Et je dois lancer une tournée de pois cassés. Si je peux, je vous filme ça. Alors du coup, voilà, je vous reprends pendant que la demoiselle est en train de téter dans mon bras. Je vous reprends pour vous dire un petit peu comment je fais mes pois cassés. Donc tout simplement, je prends une grosse échalote, une belle gousse d'ail, j'émince, voyez, grossièrement, je mets dans un fond d'eau, dans une cocotte à feu fort au départ, de façon à ce que ça commence à fondre doucement. Ensuite, je prends la moitié d'un paquet de pois cassés, une grosse bouilloire d'eau. Je vais prendre aussi un petit bout de tofu fumé qu'on voit juste ici. J'ai pas encore rangé mes courses, du coup je vous ai pris tout de suite. Et je vais mettre une belle cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, du poivre, un petit peu de sauce tamari pour l'assaisonnement tout simplement. Et je vais laisser cuire à mijoter tranquillement avec le couvercle. C'est quelque chose qui prend vraiment très peu de temps. C'est la cuisson en fait qui est un petit peu plus longue parce qu'il faut une bonne heure pour que les pois cassés soient bien cuits, un peu onctueux. Et ensuite ce que je fais c'est que
D'habitude je rajoute des carottes, mais en ce moment Noan a un petit peu ras-le-bol avec les carottes, et comme j'ai prévu de faire des lentilles aux carottes, je ne vais pas en mettre dans cette tournée là. Mais par contre je vais servir mes pois cassés avec des crêpes, enfin des galettes précisément, que mon cher et tendre cuira ce soir, puisque là nous sommes lundi, j'ai oublié de préciser. Et au niveau des légumes, tout simplement, je pense que je vais servir ça avec peut-être, je sais pas encore, peut-être que je ferai du chou braisé ou quelque chose comme ça à côté. Noan, souvent, il se contente de manger ses pois cassés avec sa galette. Et comme il mange énormément de fruits ou de légumes en dehors de ces repas-là, je suis pas très inquiète, auquel cas ce sera déjà pas mal pour lui. Et puis de toute façon, des légumes, on en mange toute la semaine, donc pour un repas, je suis pas trop inquiète. Donc là, je découpe d'une seule main, puisque la demoiselle est en train de finir de téter. Hop, mes petits dés de tofu fumé. Il me restait un demi morceau. Ça fait pas grand chose. C'est juste pour donner un petit peu de goût, parce que les pois cassés sont déjà très riches en protéines. Donc c'est plus pour les saveurs des petits dés que je vais mettre dedans que je fais ça. Hop, voilà. Donc on va couper vraiment en tout petit. Voilà. La vie la vraie, les gens, avec un bébé. Voilà. Donc ça va aller directement dans ma cocotte. J'ai préalablement rincé mes pois cassés que j'ai mis dans la cocotte. Et j'ai rajouté 1,5 litre d'eau chaude que j'avais fait chauffer au préalable dans une bouilloire. Et donc là, je vous dis, je vais simplement couvrir, baisser le feu et ça va cuire tout seul. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Je vous montrerai le résultat final. Voilà, pendant qu'on parle de nourriture, je vous présente ce qu'on va manger à midi. C'est mon homme qui l'a réalisé hier soir en rentrant de chez nos amis. Donc en fait, il s'agit simplement d'un gratin avec de la courge, du millet, le tout bien mélangé. En fait, le millet est pré-cuit pendant une dizaine de minutes. Il est al dente. On le mélange avec la courge crue, on assaisonne. Ensuite, on réalise une petite crème à base Alors là, il avait mis de la crème de soja avec un petit peu de crème d'artichaut qu'on avait acheté en fait pour faire un dip, et puis il nous en restait, donc pour éviter de la perdre, on l'a passé dedans. Et il a délayé le tout avec un petit peu de lait, il a mélangé donc avec le millet, la courge, et par-dessus, il a râpé du fromage végétal, du veggie cheese saveur, celui-là je crois que c'est le saveur italienne, qui a un petit goût de parmesan qui est très sympathique, que je trouve en magasin bio. Et voilà, le tout pendant 30 minutes à peu près au four, et ça donne un super gratin complet avec tout ce qu'il faut dedans. Voilà, tout bêtement, hein. Donc vous voyez, on se prend pas la tête, c'est moche, mais c'est très bon. Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes mardi et j'ai gardé Noan à la maison parce que il y a une grosse hécatombe a priori dans sa classe et lui tousse pas mal aussi, donc je me suis dit là par précaution je vais le garder au chaud. Il est en train de jouer tranquillement au Playmobil, sa soeur est couchée à la sieste, il est 11h10, quelque chose comme ça. Donc derrière là dans la cocotte rouge vous voyez j'ai préparé mes lentilles, je vais faire cuire quelques pâtes pour les garçons, moi je mangerai du millet qui nous reste du gratin qu'on a fait hier. Et là je vais vous présenter ce qu'on a fait ce matin que vous voyez derrière moi dans le plateau rose. Il y aura un article sur le blog, j'ai pris pas mal de photos, mais je vais vous montrer le résultat en vidéo. Alors il s'agit en fait d'un labbook sur les éoliennes, puisque ce week-end nous étions en promenade pour aller voir des amis chez qui nous étions invités pour déjeuner, et du coup on a croisé un champ entier sur plusieurs kilomètres où il y avait des éoliennes, et Noan était subjugué par le décor. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, vu qu'il aimait le thème, de faire un labbook. Donc j'ai gardé tous les documents, tout est prêt en machine, je vous mettrai tout dans l'article que vous retrouverez en lien en dessous, c'est sur le blog, vous n'aurez plus qu'à télécharger, et ce gratuitement évidemment. Il nous reste encore à décorer l'extérieur du labbook, mais en fait j'ai simplement pris 2 feuilles de canson de dimension, vous voyez, hop, ce sont des petites feuilles, regarde, hop, voilà, c'est pas les gros modèles. Et donc là, j'en ai pris 2. J'en ai pris une que j'ai gardée entière et une que j'ai coupée en 2 pour faire les petits volets que j'ai scotché recto verso de façon pour fermer. Voilà. J'ai créé des petits volets pour faire de l'étymologie, pour savoir d'où vient le mot éolienne. Et donc là, je lui ai parlé du mot éolienne qui venait du nom de Éole, le dieu des vents. Et donc, je lui ai fait plusieurs petits volets. Donc, on a le fait que Éole est le fils de Poséidon,
que son patron, celui qui lui demande principalement de travailler, c'est Zeus. Et nous avons le dernier volet avec l'emplacement de où habitait Éole. Et là, en fait, j'ai pu faire travailler... Alors ici, il va faire le focus. Oui, très peu. Hein. Donc là, en fait, je lui ai fait travailler un petit peu la géographie. Donc on a revu que nous étions en France. On a mis la petite croix ici. Au-dessus de l'île de Sicile, ici, vous voyez, il y a un petit point noir. On a situé les îles des... Voilà, d'Éole. Et en fait, ici sur la carte qui zoome sur les fameuses îles, on a entouré tout l'archipel des îles éoliennes, de façon à ce qu'ils puissent faire du repérage dans l'espace. Et donc, on a collé, voilà, les uns sur les autres, en fait, en petit escalier, ça se voit sur les côtés. Tout simplement, j'ai plié et j'ai recollé les unes sur les autres. Voilà, et ça permet d'avoir un petit éventail très rigolo. Là, j'ai fait tout simplement un plan avec des motiquettes. Donc, l'image, je l'ai trouvée sur Internet. J'ai simplement donc fait des petites cases blanches, mais de toute façon, vous l'aurez, vous n'aurez plus qu'à imprimer à la maison. J'ai simplement fait des petites cases blanches pour créer l'endroit où les mots devaient être collés. Donc, sur le dessin que j'avais d'ores et déjà trouvé, il y avait les pales, hélice, nacelle, mât. Moi, j'ai rajouté le mot générateur parce que, en fait, le générateur... c'est pour moi quelque chose d'essentiel à signaler parce que c'est grâce à lui qu'on envoie l'énergie ici dans le transformateur. Donc j'ai rajouté également les mots réseau électrique qui diffusent dans les maisons pour ensuite créer un petit texte ici, voilà, qui reprend les mots-clés, donc l'éolienne, le vent, qui crée de l'énergie électrique pour faire de l'électricité. Et après, ici en italique, j'ai repris les mots qu'il y a sur le jeu mot étiquette. Et comme ça, on a vraiment toute l'explication de comment fonctionne une éolienne en quelques lignes. Voilà, et c'est Noël qui a tout découpé. Sauf les mots étiquettes, c'est moi qui les ai découpés, il ne voulait pas les découper. Il en a collé la moitié, j'ai collé l'autre moitié, il me disait simplement où les coller. Voilà, tout bêtement. Et là, j'avais des chutes en fait d'un morceau de canson rose. J'ai découpé l'étiquette pour marquer d'où vient le mot éolienne, afin de faire la partie étymologie, la partie technique, et ici donc la partie mot étiquette pour retenir les notions essentielles de comment est constituée une éolienne. Voilà, et vous aurez, je vous dis, tout sur le blog. N'hésitez pas à vous rendre directement dans la barre d'infos. Et pourquoi je traite les éoliennes également, j'en profite du coup pour rebondir sur un thème que je voulais aborder avec lui, c'est-à-dire le vent, qui permet d'aborder plusieurs choses. Donc là, on a fait les éoliennes. J'aimerais qu'on voit également le moulin pour voir les deux choses, puisqu'un moulin, ça peut également servir à moudre le grain, etc. Donc ça permet de rebondir sur une autre utilité à ce système mécanique de rotation due au vent. Et puis on va regarder également les montgolfières, je pense, pour pouvoir parler d'une notion physique qui est le chaud et le froid, comment on fait monter le ballon, tout simplement. Bon, comme on avait mangé chez Papy Mamie, Van, il avait ado. Salut tout le monde, on est mercredi, donc c'est une semaine très décousue pour vous du coup, mais bon, je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour vous de voir sur une semaine 2-3 trucs que je trouvais pas mal. Donc là, on est passé midi, on a mangé, on est grippé, c'est très sympa, donc c'est pour ça que vous voyez, j'ai pas tout à fait la tête, voilà, de joie, on va dire. Donc là, Noan et Dena sont en train de faire la sieste. Moi, je vais en profiter pour faire ma lessive. Donc, j'ai tout sorti, mon attirail. La recette de ma lessive est déjà sur le blog. Si ça vous intéresse de savoir comment je fais à ce compte-là, tout bêtement, je vais vous remettre le lien en barre d'infos. C'est on ne peut plus simple, on ne peut plus économique également. Par rapport au parfum, je voulais juste vous dire ce que j'utilise. En fait, ma lessive est très très peu parfumée, mais j'aime bien rajouter en fait les extraits de parfum, de fragrance de chez Aromazone. Donc là, c'est fleur de coton, il me reste un petit fond, donc je vais le mettre avec mon huile essentielle de tea tree dans ma lessive. Et après, ce que je fais, c'est que je rajoute souvent quelques gouttes dans le vinaigre qui me sert d'adoucissant. Voilà. Et l'avantage, c'est que je peux me servir de ma lessive quand même malgré tout pour mes couches. Puisque ça, pour le peu de quantité que je mets, c'est quelque chose qui est hypoallergénique, qui a aucun souci. Voilà. Et puis voilà, je vais faire ça. Et après, je vous reprends. J'ai des livres à vous présenter. J'ai également 2-3 trucs à vous montrer par rapport au labbook qu'on a fait hier. Je vais avancer également sur le blog pour vous proposer rapidement l'article. Et je crois que vous l'aurez normalement à disposition en même temps que la vidéo, si je dis pas de bêtises. Ah, et puis pour le goûter. J'ai un super bon gâteau au chocolat.
Je l'ai improvisé, hein. C'était pour occuper Noan le temps que son papa arrive. Alors il est végétarien, je vous dis, j'ai mis dedans 2 œufs, 100 grammes de chocolat avec 10 centilitres de lait. J'ai rajouté 15 grammes d'huile végétale, j'ai mis 45 grammes de sucre. J'ai battu donc avec les œufs, le sucre, l'huile, le chocolat fondu. Une fois que ça s'était bien battu, j'ai intégré avec Noan la maïzena, on a mis 60 grammes. Et après, on a fait 180 grammes, que je dise pas de bêtises, un peu plus que ça. Non, c'est ça, 180 grammes de farine de riz. On a mis 3 belles poignées de raisins secs et on a rajouté du jus de citron avec le bicarbonate pour faire lever. Et ça a cuit 35 minutes à 180 degrés, tout bêtement. Un bête gâteau au chocolat, quoi, sans gluten, du coup, et sans produits laitiers. Ça marche très bien. Et puis, comme j'ai 3 tonnes d'œufs à passer, là, pour une fois, je passe mes œufs aussi dans mes gâteaux. Et puis voilà. Alors, c'est parti pour ma lessive et puis je vous parle des livres tout de suite après. Alors voilà, les fameux livres que je tenais à vous présenter, ce sont des livres d'activité. C'est les 3 livres que j'utilise principalement. J'en ai d'autres, mais ils sont encore en carton. Et ces 3-là, je les trouve vraiment géniaux. Donc j'ai Rustikid, pierre, feuille, ciseaux avec 30 activités nature. Donc c'est vraiment axé uniquement sur la nature. C'est classé par saison. Il y a de très jolies photos pour illustrer les enfants en train de pratiquer. C'est vraiment très sympa, ça donne envie de le faire. Donc celui-ci, plus je pense pour la belle saison, parce que comme ça avec nous, on ira ramasser le matériel adéquat. J'ai celui-ci qui est très bien parce que du coup il couvre exactement la tranche d'âge entre Edena et son frère. Et je le trouve très bien foutu parce qu'en fait il y a les idées minutes plus après des catégories avec des choses vraiment à chaque fois classées par âge, les variantes, voilà, il y a vraiment plusieurs idées. Il est très très sympa aux éditions Fleurus. Je l'avais trouvé chez Géant pour 2,50 €, je ne m'étais pas du tout privée. Et enfin, celui-ci qui est le plus gros, aux éditions Mango. Il est basé sur 52 semaines et il reprend en fait toutes les pédagogies alternatives du type Reggio, Montessori, etc. Et en fait, il vous propose 52 semaines avec des idées. Vous n'êtes pas du tout obligé de respecter les semaines, hein, pas du tout, du tout. Par contre, ce qui est sympa, c'est que à chaque fois, c'est comme pour l'autre, vous avez les tranches d'âge, le type d'activité que c'est. Vous avez également une classification par couleur et les explications sont très bien fournies. Donc ça vous permet de préparer vos semaines d'activité très facilement. Il y a des choses aussi en activité autonome pour les enfants. Donc il y a juste à les inviter à le faire. Et je trouve ça vraiment très très sympa. Il y a des choses de motricité comme vous pouvez le voir. Il y a des choses d'activité voilà, gestuelle. Il y a de l'art. Il y a de la... voilà, du modelage, de la motricité plus ou moins fine. Et il y a des activités autonomes, je vous disais, comme laver la vaisselle. Voilà. C'est des choses que je trouve très bien. Il est aux éditions Mango et vraiment, je vous le recommande. Donc celui-ci, en temps normal, moi je l'ai touché sur une vente privée. Oui, il est à 19,95 €. Celui-ci, comme je vous dis, je l'ai touché chez Géant pour une bouchée de pain. Et là, il n'y a pas le prix, mais je crois qu'à la base, il était à une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Et le Rustikid, il est à 12,95 €. Pareil, je l'avais eu sur une vente privée, mais si vous arrivez à le trouver, vraiment, je vous le recommande. Surtout si vous êtes amateur de lens art, etc. Et bien, ça va vraiment vous donner des nouvelles idées, je pense. C'est très très sympa. Autrement, je voulais vous montrer le livre qui a tout initié pour le nouveau thème, c'est-à-dire le vent. Voilà, et ça va nous occuper un petit moment parce qu'au niveau du thème, c'est assez général. On peut faire plein de choses. Hier, on a fait les éoliennes. Je vous ai montré donc le labo qu'on a créé. Là aujourd'hui on a créé une toile avec de la peinture soufflée à la paille. On a vu qu'on pouvait souffler dans la paille, sans la paille. Voilà, je lui ai fait un petit moulin également. Il voulait pas le faire avec moi, mais je lui ai montré qu'on pouvait fabriquer des petits moulins soi-même. Donc voilà, on a fait plusieurs choses. On a regardé un reportage sur les montgolfières également, puisque on est en plein dans justement toutes ces choses-là. Il voulait qu'on parle de montgolfières. Et en fait, ce livre, je voulais absolument vous en parler. Il s'appelle Dame la bise. Et c'est une très très belle histoire entre un enfant qui rencontre une dame qui est en train de pleurer, qui lui raconte son histoire et de qui elle était amoureuse. Et à la fin, je vous le spoile pas, mais on découvre quelque chose de très très poétique. Donc voilà. Et c'était vraiment très sympa à découvrir. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce livre. Et on comprend que même les éléments de la nature ont des belles émotions. Et je trouve ça très très chouette d'amener ce genre de notions. Les dessins sont magnifiques, tout en aquarelle, tout en douceur. C'est vraiment très très chouette. Et moi j'ai eu la chance de le trouver chez Noz pour 3,90 € ce livre. Mais vous pouvez le retrouver puisque je l'ai vu en ligne, j'ai regardé, il est bien disponible. Il est aux éditions Millefeuille à 16 € le livre.
Après si vous le trouvez d'occasion, tant mieux. Si par chance comme moi vous le trouvez dans un ose, mais ça fait un petit moment que je l'ai trouvé. Mais magnifique ce livre. Et vous voyez, c'est ce qu'ils disent. Une dame est assise sur mon banc, on dirait qu'elle cherche quelque chose, a-t-elle perdu son porte-monnaie, pourquoi est-elle si triste? Et elle va tout simplement lui raconter son histoire et c'est très très joli. Donc voilà, dans la base du thème du vent, ce qu'on a fait ce matin, c'est-à-dire que j'avais une toile, j'ai mélangé de la peinture bleue dans pas du produit vaisselle puisque je n'en ai pas, mais dans du gel douche tout simplement avec un peu d'eau que j'ai diluée. On a donc soufflé pour faire le système des bulles qui se sont bien imprimées. Noah a voulu rajouter à un moment donné, il a pris le tube de marron, il a fait platch, je lui ai dit ah oui en effet. Donc il l'a étalé d'abord avec une fourchette et comme on avait fait beaucoup trop de bulles et que ça ne s'absorbait pas dans la toile, je lui ai proposé de tamponner avec un mouchoir et donc on a obtenu ce petit effet très sympathique je trouve finalement. Donc ça après on va le décorer, on va faire quelque chose dessus. J'imaginais peut-être faire une montgolfière vu qu'on a le thème des montgolfières et que ça fait bien penser au ciel, pourquoi pas. Sinon je lui ai montré ce matin comment on fabriquait un petit moulin. Donc il faut que ça colle parce que ça a l'air de ne pas tenir. Et donc du coup je voulais qu'on l'accroche sur la paille, mais c'est pareil ça tient pas, il faudrait que j'ai une colle un petit peu plus forte. Ça c'est le lookbook que je vous ai montré hier. Et puis donc du coup on a fait des tests. On a vu que par exemple avec un mouchoir on pouvait obtenir de très jolis effets. Donc là par exemple on a dit qu'on allait le décorer pour en faire un marque-page. Et puis il a voulu faire un petit peu d'aquarelle. Donc du coup il a pris ma règle, le crayon de papier, il s'est fait un quadrillage et il a commencé à peindre dans les trous. Et de l'autre côté il s'est essayé à faire différentes formes et traits avec ses couleurs pour voir ce que ça donnait. Voilà, ça c'est plutôt en expression libre. Et là je l'avais guidé, ça l'a beaucoup amusé, cet effet de faire des bulles, c'était très rigolo. Évidemment il faut le faire avec un enfant qui maîtrise parfaitement la paille, j'ai de la chance de ce côté-là, Noah maîtrise très bien ça depuis pas mal de temps. Donc il n'y avait aucun risque qu'il puisse absorber la peinture, sinon évidemment je ne vous recommande pas comme activité. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui vendredi. Je n'ai pas vlogué hier parce que c'était vraiment le cœur de la maladie, vraiment pour tout le monde. C'est la belle grippe comme on dit. Mais du coup, on a quand même réussi en s'y prenant à plusieurs fois pour finir notre œuvre d'art. Donc je vais vous présenter comment on s'y est pris. Donc la première étape, ça a été de faire le fond. On a pris une toile de 24 par 30 et je lui ai fait faire, pour rester dans le thème du vent, de la peinture soufflée en fait. Donc j'ai simplement mis 2 pouces de savon. Vous pouvez mettre du gel douche, vous pouvez mettre du produit vaisselle si vous en utilisez. Moi j'ai mis du gel douche parce qu'on n'a plus de produit vaisselle à la maison. Une paille. Et puis après j'ai commencé par mettre un petit peu de peinture bleue assez claire. J'ai dilué avec un peu d'eau, j'ai mélangé, je lui ai fait souffler et on a posé les bulles au fur et à mesure dessus. Puis on s'est amusé ensuite à faire une teinte plus foncée, donc on a rajouté du bleu foncé. Et on est resté dans le même petit pot, on n'a pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit, on a continué de souffler. Et mon fils, à un moment donné, a pris le tube de peinture marron et a fait un gros pchit en plein milieu. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai donné une fourchette en plastique. Il a étalé un petit peu partout et on s'est rendu compte que la toile ne pouvait pas tout absorber. Donc c'était une observation qu'on a déduite ensemble. Et on a pris un mouchoir et on a tout simplement tapoté sur tout le tableau avec le mouchoir jusqu'à obtenir le résultat que vous voyez là, qui était encore humide, mais où on avait réussi du coup à récupérer tout l'excédent qui n'était pas possible d'absorber par la toile elle-même. Donc on a laissé sécher, ça c'était notre première étape qu'on a réalisée ensemble mardi, si je dis pas de bêtises, non mercredi pardon, donc ça mercredi matin on a fait ça, puisque mardi je vous ai présenté ce qu'on avait fait sur les éoliennes, et ce que j'ai fait c'est que de mon côté, mercredi soir, j'ai préparé en fait la suite de l'atelier en réalisant les petits paniers, ici. Donc tout bêtement, les petits paniers, qu'est-ce que c'est? C'est des morceaux de carton que j'ai taillés en forme de gobelet, assez petits, vous voyez au niveau de la taille, ça doit représenter grosso modo, celui-ci doit faire peut-être 4,5, celui-ci est un petit peu plus grand, j'ai voulu précisément justement que ce soit que des tailles différentes. Lui doit faire à peu près 5,5 et lui c'est le plus petit qui doit faire à peine 3.
Et j'ai utilisé en fait ce tissu que je conserve et que j'utilise pour mes photos. Comme j'envisage de changer un petit peu ce que je vais faire pour mes photos bientôt, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant s'en servir pour quelque chose. Donc j'ai découpé une bande là-dedans. Et dans la bande, après, j'ai pu dessiner directement mes petits paniers. J'ai collé sur le carton. Et au dos de ces petits paniers en carton, j'ai collé des petits fils de laine pour faire les fils de nos montgolfières. Alors, il va peut-être pas faire le focus. Non, il n'a pas envie. Donc, du coup, j'ai coupé dedans pour que ça fasse des fils, vous voyez. Et je les ai scotchés au dos de mes petits paniers. Voilà. Donc, au niveau du matériel, vous l'aurez compris, il vous faut pour cette étape-là principalement du carton, quelque chose qui puisse imiter un petit peu le cordage. Donc moi, je vous dis, c'est un vieux tissu de récup que j'avais eu dans un fromage végétal qui était emballé là-dedans pour faire un côté un petit peu rustique. Donc je l'avais conservé pour mes photos. Et aujourd'hui, je m'en sers. Donc ça ressemble un petit peu à de la toile de jute très serrée. Donc vous pouvez en trouver très facilement si vous achetez des pommes de terre dans des filets en toile de jute serrée. Il vous faut un ciseau. Voilà. Donc pour récapitulatif, vous aurez tout de toute façon dans la barre d'infos, hein, je vous remettrai tout ça. Du moins, vous ne l'aurez pas dans la barre d'infos, vous aurez le lien direct vers le blog où il y aura tout le récapitulatif qui va avec cette vidéo. Et puis ensuite, il a fallu réaliser les petits ballons. Et alors les petits ballons, c'est ce qui est un petit peu plus compliqué à réaliser, où là, l'enfant aura le plus besoin de vous. Puisqu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petites feuilles canson de ce gabarit-là. J'ai pris des récipients de tailles différentes. Donc, vous voyez, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris par exemple l'empreinte qui est derrière. Et là, je l'avais retournée pour faire le tour, pour faire des plus grands. Donc, j'ai pu en dessiner comme ça les deux grands et le petit. Ça fait la tête à Mickey. Et donc ça, ils ont besoin d'aide, hein, parce que moi, je sais que Noan, il en a fait deux et ça l'a vite gonflé parce qu'il n'arrivait pas à faire le tour. Donc ça, c'est pour les enfants qui ne savent pas encore utiliser de compas. Si vous faites ça avec des un peu plus grands qui commencent à maîtriser le compas, évidemment, faites-leur faire avec le compas. Vous allez en plus travailler une méthode. C'est pas négligeable pour eux, c'est même très bien si vous êtes dans cet apprentissage. Nous, on n'en est pas encore là, on en est vraiment à l'expérimentation des formes pour le moment. Donc, j'ai pris les couleurs qui, moi, m'intéressaient par rapport à l'univers qu'on voulait recréer ensemble pour que ce soit en accord avec ce qu'on avait fait sur notre fond. Et Noan, de toute façon, était tout à fait d'accord avec moi parce que quand je lui ai proposé de prendre du vert ou du jaune, il en voulait pas. Donc, comme ça, c'était réglé. Donc, ensuite, il en a tracé et comme il n'y avait pas... on va dire la préoccupation pour lui n'était pas là, c'est moi qui ai fini en fait de lui préparer l'activité. Et du coup, je lui ai proposé hier, donc jeudi, de décorer les petits cercles. Donc, j'avais pour ça sorti tout bêtement du vernis, parce que j'en ai énormément des vernis. Je ne me fais quasiment jamais les ongles. Donc, plutôt que de jeter, je trouve ça intelligent de réutiliser. Donc, si vous êtes comme moi, une maman qui a du vernis, parce qu'à l'époque, vous aviez tendance à prendre énormément plus soin de vous que maintenant, eh bien, vous pouvez faire comme moi, tout simplement, vous les ressortez et vos enfants vont être ravis de faire de la peinture avec. Donc, vous voyez, Noan a principalement fait ceux où ils sont en couleur pleine. Donc, il a fait celui-là, il a fait celui-là, il a fait le bleu là avec le transparent pailleté comme ça, donc on le voit un petit peu mais pas beaucoup, et il a fait celui-ci. Et puis moi, j'ai fait ceux où il y a les petits points. Voilà, comme ça, ça fait des choses différentes. Parce qu'il voulait que je l'aide. Et hier, on n'a fait que cette étape-là, puisqu'après, même principe, il était déjà dans un autre truc. C'est très compliqué avec la grippe, là, de garder Noan calme. Et la télé, moi, j'avais 42 fièvres hier. Je me suis dit que ça allait m'aider, moi, à rester au calme. Et puis, au final, bah oui, effectivement, sur le coup, ça aide. Et puis après, derrière, il y a le deuxième effet qui se coule. Donc, aujourd'hui, il y a 0 télé. Et donc, ce matin, je lui ai montré comment faire les petits ballons. Et donc tout simplement, vous prenez vos cercles, vous les pliez en deux de façon à ce que ça fasse de bord à bord, comme je lui ai expliqué. Donc ça, il l'a très bien fait, il les a quasiment tous pliés. Et après, je lui ai montré comment les coller. Donc il m'a aidé à en coller un, il a fait celui-ci. Et c'est lui qui l'a collé sur les fils. Et puis après, il m'a dit, maman, fais-le toute seule. Donc j'ai fini parce que je me suis dit que... Effectivement, là, ça fait plusieurs jours qu'on est dessus. Je pense qu'il a vu toutes les étapes, il a contribué à chaque étape, il a vu à chaque fois ce qu'il fallait faire. Et il a pu en apprendre certainement
quelque chose et c'est déjà très bien. Donc voilà, au niveau de cette petite activité qui reste sur notre thème du vent. Nous sommes vendredi, je pense que je vais clôturer mon vlog ici, un vlog qui est très décousu peut-être par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir sur d'autres chaînes. En plus, je ne me suis pas beaucoup montrée parce que je vous avoue que vous auriez peur à voir ma tête avec les 42 fièvres que j'ai eues ces derniers jours. Donc je vais vous laisser là-dessus et je vous invite à regarder sur le blog, vous aurez tout ce qu'on a fait cette semaine sur le thème du vent. Et il y aura certainement un deuxième article qui viendra pour la suite puisque j'envisage de lui proposer d'autres choses. Mais pour cette semaine, on va s'arrêter là et on va profiter ensuite du week-end. J'espère qu'on va tous se remettre sur pied rapidement. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Finalement, je rajoute un petit morceau de vidéo parce que j'ai pas pu vous faire le Vegipost que j'ai démarré depuis la semaine dernière avec des idées de recettes pour vos meal prep. Donc là, j'en profite que j'étais en train de cuisiner. J'ai eu un petit peu de temps avec Edena en portage pendant que les garçons étaient dans la vigne de papa. Là, ils sont à la douche. Edena est dans mon bras. Elle est en train de m'écouter attentivement. Et puis du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour ce soir. Tout simplement un chili sin carne. Et comme je n'ai plus de protéines de soja déshydratées, j'ai remplacé par des cacahuètes riches en protéines et en bons gras. Je cuisine sans matière grasse, puisque mon coulis de tomate est fait maison, il n'y a pas de matière grasse. Je fais revenir mes échalotes et oignons dans de l'eau. Ben alors madame. Donc il n'y a aucune matière grasse à part du coup les cacahuètes. Et en fait tout bêtement je vous dis c'est mon coulis de tomate, je mets du paprika fumé, de la sauce tamari et un petit peu de poivre en fin de cuisson pour que ça n'arrache pas la bouche. Et on va accompagner ça avec des galettes de sarrasin riz qu'on va faire cuire sur la crêpière tout bêtement. Voilà, je vous laisse maintenant sur ce, parce que la demoiselle s'excite. Et puis on vous dit à bientôt.